Quand on pense à la violence entre partenaires, on imagine souvent des coups, des cris, de la violence physique. En réalité, elle se manifeste souvent par des comportements plus discrets. La notion de contrôle coercitif permet de rendre visibles toutes les formes que prend la violence entre partenaires, même les plus subtiles. En Belgique, le contrôle coercitif est défini légalement depuis 2023 par la loi Stop Féminicide. Il désigne une série de stratégies utilisées par une personne pour prendre le contrôle de son ou sa partenaire ou ex-partenaire. Il s'agit d'une prise de contrôle insidieuse et progressive. Ce ne sont pas des actes de violence isolés, mais un ensemble de comportements répétés et liés entre eux qui vont isoler et priver la victime de liberté. Dans contrôle coercitif, on entend contrôle et coercition. C'est parce que le partenaire ou ex-partenaire peut avoir des comportements dits coercitifs et ou contrôlants. La coercition utilise la force et des menaces pour blesser ou effrayer la victime. Le contrôle, en revanche, est plus subtil. Il cherche à isoler la victime, à exploiter ses ressources ou à réguler son comportement au quotidien. Autrement dit, le contrôle coercitif n'inclut pas toujours de la violence physique ou verbale. Détecter le contrôle coercitif peut donc être difficile, car certains comportements peuvent sembler banals. Décider seul comment l'argent est dépensé au sein du couple, refuser d'inviter certains proches à la maison parce qu'on ne les aime pas, demander que ses messages soient répondus en moins de 5 minutes, être jaloux des amitiés de l'autre avec ses proches, critiquer la manière dont sa partenaire s'habille, demander à sa partenaire de toujours partager sa localisation pour pouvoir la contacter en cas d'urgence, ou demander d'avoir accès à son téléphone et ses messages. Ces comportements ne sont pas toujours problématiques, mais lorsqu'un partenaire les impose au quotidien, cela peut être du contrôle coercitif. Les victimes de contrôle coercitif sont majoritairement des femmes et leurs enfants. Cela peut toucher n'importe quelle femme, quel que soit le niveau de scolarité, l'âge, le statut socio-économique ou l'appartenance ethnoculturelle. Mais certains facteurs peuvent rendre plus difficile la recherche d'aide ou être utilisés par le partenaire violent pour renforcer leur contrôle. Lors d'une séparation, le contrôle coercitif peut s'intensifier. C'est un moment où le risque de violence grave augmente. Le partenaire violent peut passer d'une intention de contrôle à une intention de destruction. Mieux détecter le contrôle coercitif permettrait de prévenir les féminicides intimes. La plupart des féminicides commis par un partenaire sont précédés par des comportements de contrôle coercitif, souvent sans violence physique. Après la séparation, les victimes qui ont des enfants font face à des difficultés supplémentaires. L'ex-partenaire violent peut utiliser les contacts avec les enfants pour maintenir un contrôle sur la victime. La notion de contrôle coercitif change notre regard. Elle donne une vision plus large des violences entre partenaires. Elle nous montre que ces violences ne sont pas seulement des actes physiques, mais aussi des stratégies répétées et discrètes pour contrôler l'autre.